Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 28 janvier. Et par rapport à ça, il est tard. C'est pour ça que j'ai une petite mine fatiguée, que l'éclairage est un peu... Voilà. Je voulais vous faire une vidéo parce que là, j'ai trop de vidéos à faire. Ainsi, je vais essayer encore de décharger ma charge mentale. En ce moment, il y a beaucoup de choses. C'est même un peu trop. J'arrive pas à vous communiquer tout ce qu'il y a. Et puis surtout, vous n'arrivez pas à regarder les vidéos dans les temps. Je peux pas vous mettre une vidéo plus rapide que ce que je fais déjà actuellement. Donc, je vous fais des vidéos, je mets dans la base et sans savoir quand est-ce que ça va sortir. J'ai eu des runners en coaching qui m'ont remercié d'être dans cette capacité, de leur avoir redonné une seconde chance. C'est des personnes que j'avais eues en coaching, ils avaient eu des comportements toxiques envers moi. Le coaching s'est donc arrêté. Et puis, ils m'ont remercié d'avoir quand même accepté de leur redonner une seconde chance. C'est quelque chose qui a étonné, car eux-mêmes n'ont pas cette capacité de redonner une seconde chance. Ça m'a surpris, mais ça m'a permis d'en apprendre sur le runner de ce fait-là. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas de capacité à redonner une seconde chance? Et est-ce que réellement vous n'avez pas de capacité à donner une seconde chance? Je vais vous dire ce que moi je pensais. Moi je pensais que les runners avaient une capacité à donner une seconde chance aux mauvaises personnes. Que là-dessus il n'y avait pas de souci. Par exemple, le runner est capable de donner 10 000 chances à Karmika ou à Karmiko. Donc voilà ce que je supposais, moi. Est-ce que je supposais mal ou est-ce que je supposais bien? Oui. Donc vous voyez en fait, runner, que vous avez une capacité à donner de seconde chance, c'est juste que vous ne la donnez pas aux bonnes personnes. Votre curseur n'est pas au bon endroit. Moi, j'ai eu le même problème, je ne donnais pas une seconde chance aux bonnes personnes. J'ai appris à donner une seconde chance aux bonnes personnes. Inévitablement, quand il s'agit de redonner une seconde chance, je regarde mon propre alignement intérieur en fonction de comment je vibre, si j'ai envie de tenter. Et avant de tenter, je demande au guide si c'est une bonne idée ou non. Et après, je redonne une seconde chance. Si j'en ai envie que les guides me donnent l'accord, voilà. Si j'en ai pas envie, par prudence, méfiance, je demande au guide c'est typiquement les cartes que j'ai eues. Je les montrerai après. Si j'en ai pas envie, en toute humilité, je vais aussi dire au guide, là, vous voyez les guides, j'en ai pas envie. Est-ce que je fais bien de ne pas avoir envie? Si les guides estiment que c'est une personne hautement toxique, irrécupérable, ils vont me dire oui. Si par contre, ils estiment que je suis un peu trop dure, je vais y réfléchir. Et souvent, comme je ne suis pas méchante, j'y réfléchis pas super longtemps et je me rallie, je comprends ce qu'il y avait à comprendre de ce passé, que j'avais peut-être une part de responsabilité ou que j'avais quelque chose à bosser, que j'ai un souvenir de ce qui était inconfortable à un moment parce que j'avais quelque chose à bosser, mais qu'aujourd'hui, ça va mieux se passer. Je ne connais pas à ce jour de situation où je ne suis pas tombée d'accord avec les guides. En général, quand j'avais pas envie, les guides me disaient en effet de non, tu fais bien de ne pas y aller. J'essaye de trouver un seul exemple où
moi-même, j'avais pas envie et que les guides auraient voulu que j'y aille, et franchement, j'en trouve pas un seul. Et les guides le confirment. Vous voyez avec la contraction, il n'y en a pas un seul. Quand vous aurez monté votre montagne, votre curseur pardon sera au bon endroit. Vous ne serez plus en pardonnite excessive à pardonner aux mauvaises personnes abusives, mais vous aurez une capacité de pardon envers les personnes qui méritent un pardon. Et vos guides sont là pour vous aider à voir si votre curseur est au bon endroit. En consultation, c'est bien de vérifier ensemble, parce que parfois, les réponses au pendule ne sont pas bonnes de votre côté, parce que vous n'utilisez pas le pendule comme il faut. C'est typiquement ce que j'ai eu en carte. J'ai eu la carte du coquillage, de la protection, la lettre, donc le message, et prudence. J'ai d'ailleurs eu des runners aujourd'hui en coaching qui m'ont dit que, conscientisant enfin leurs responsabilités dans leurs actes, j'avais mis une vidéo là le 4 janvier qui parlait de la responsabilité dans les actes. J'avais des runners qui avaient beaucoup de remords, qui avaient envie de s'excuser auprès de différentes personnes autour d'eux, qui m'ont demandé est-ce que je peux écrire des lettres. Donc j'ai vraiment une énorme synchronicité entre la carte et ce que j'ai vu aujourd'hui. Est-ce que je peux écrire une lettre, des lettres pour m'excuser? J'ai dit écris-les, déjà ça va te soulager, et ensuite nous verrons à la prochaine consultation les personnes à qui tu peux les envoyer et à qui il ne faut surtout pas. Mais j'ai demandé à cette personne de déjà commencer cet exercice, de savoir écouter en elle ce qu'elle avait envie, ce qu'elle vibrait, pour qui elle avait envie et pour qui elle n'avait pas envie, ce que disait son pendule. Ça va lui laisser le temps de réfléchir à ça et on verra la prochaine fois. Donc là, voilà un peu. C'est les cartes de ton oracle, Elisa. Voilà, au cas où je t'avais dit que j'utiliserais les cartes pour une vidéo prochaine, et là, bingo, c'est tombé comme ça. J'ai des runners qui m'ont aussi témoigné qu'à un moment, ils ont développé une forme d'un côté un peu mégalo par des chaînes YouTube tierces qui prônent un peu que les FJ sont des êtres d'exception. Donc en fait, ils partent un peu dans un extrême où je n'ai rien à travailler puisque je suis un être d'exception. Pas du tout, hein. Ici c'est pas la chaîne où on prône ce genre de merde. Les FJ sont pas des êtres d'exception. Les FJ sont des personnes qui doivent monter une montagne pour guérir. Et donc ils sont comme les autres êtres humains, parce que tout le monde aurait besoin de monter une montagne. Humilité. Inévitablement, quand on a monté une montagne, FJ ou pas FJ, on est quelqu'un de bien. Oui, inévitablement. Aux yeux des guides, on est quelqu'un de ok. Voilà. De là à dire qu'on est un être d'exception, j'ai quand même un peu de mal, surtout que moi-même, ayant monté ma montagne, faut pas me demander trop, n'attendez pas de moi que je dise que je suis un être d'exception. Là, vous m'en demanderiez un peu trop. Je vais avoir du mal à parler de moi en ce sens. Inévitablement, il ne faut pas attendre ça de moi. Ça n'arrivera, je pense, jamais. Peut-être après beaucoup d'alcool, éventuellement. Vous cherchez à me le faire dire. Peut-être qu'après beaucoup d'alcool, sur le ton d'humour, certes, mais moi, au naturel, vous ne me verrez jamais penser ça. Déjà, les guides savent que je ne le pense pas, alors... Il y a eu beaucoup d'anecdotes de runners qui ont peur de perdre leurs enfants. Et cette peur les empêche d'être alignés et de faire des bons choix. Ils ne sont donc pas dans la connexion au cœur, ils font des choix de stratégie par peur de. Donc en fait, ils obtiennent exactement le contraire. Ils obtiennent quoi? Qu'ils perdent leurs enfants. C'est triste. Moi qui suis maman, c'est absolument ce que j'aimerais pas vivre. Et comme je ne suis pas quelqu'un de méchant, je vous ai prévenu dans les vidéos de surtout pas jouer à ça. Vous avez quand même voulu faire autrement et ça vous tombe sur la figure. Et là en ce moment, il y a une grosse razzia qui tombe là-dessus. Ça tape là-dessus.
Si vous avez peur de perdre vos enfants, c'est comme si vous viviez avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et ça vous empêche de faire des bonnes actions. Des actions d'éducation, ok. Vous n'osez pas, il y a plein de choses que vous n'osez pas faire par peur de perdre mes enfants. Vous allez avoir des comportements toxiques. Genre, vous allez chercher à les acheter par plein de cadeaux pour surtout qu'ils ne partent pas. Mais en fait, vous menez plein d'actions qui sont toxiques pour eux, qui sont de l'ordre d'un parent toxique qui ne fait pas son éducation de façon ok. Vous faites des choix de peur, mais pas des choix de cœur de ce qui est bon pour votre enfant, pour son éducation. Le créer enfant roi et princesse ou duchesse, c'est pas bon pour lui. Il va devenir un futur pervers narcissique inévitablement. Vous devenez une tierce pour votre enfant. Donc, les guides font quoi? Ils vous retirent les enfants parce que vous êtes mauvais pour eux. Donc, toujours faire des choix de peur empêche d'avoir l'action juste connectée au cœur. Quand vous êtes connecté au cœur, vous avez beaucoup plus de chances de poser des actions justes, où vous êtes dans une cohérence d'analyse. Si vous êtes dans les peurs, que vous n'avez pas assez travaillé vos blessures, vous allez faire des choix stratèges d'ordre de blessures, d'abandon, de trahison. Et en fait, ça va se retourner contre vous. Vous êtes dans de la trahison. Donc méfiance là-dessus. Hein. J'en vois un peu trop en ce moment. Début janvier, ça déménage. Hein. C'est le mois des résolutions. Vous deviez faire une liste de ce qui restait à travailler. Il y a plein de choses que vous n'avez pas vues. Il y a un jour, je vous ai mis toute une story sur le no séduction via une pseudo-perfection. Pas de séduction via une pseudo-perfection. Arrêtez de vouloir séduire en voulant être parfait. Ça, c'est de la séduction, c'est du fake. Personne n'est parfait. Arrêtez de vouloir séduire les gens en voulant avoir l'air parfait. C'est impossible d'être connecté au cœur, c'est impossible d'être authentique. Vous êtes dans de la superficialité, des masques, de la séduction. Ça, c'est à bannir en 2025. La séduction, c'était à dégager dans les feuilles d'automne de 2024. Si vous aviez travaillé vos passionites, votre dalidite, si vous aviez travaillé tous vos portails de 2024. J'ai quand même pas fait des vidéos en 2024 pour rien. En janvier, on était dans le portail du contrôlant l'année dernière. En février, dans le pardon, la culpabilité et l'exclusite. En mars, c'était l'hypocrisie et la peur du manque. En avril, l'impulsivité et la paranoïa. En mai, c'était la suradaptation. En juin, c'était être attentiste. Juillet, c'était la passionnite. En août, c'était la supposite. En septembre, la dalidite. En octobre, l'écoute. Novembre, la jugite. Et décembre, la cohérence et les responsabilités. Et là, en janvier, l'excès de confiance. N'hésitez pas à aller revoir les vidéos sur ma chaîne que vous avez besoin de réviser. Les guides me demandent si ça me dérangerait de créer des albums par mois pour 2024. Pour que vous retrouviez les playlists, la playlist de tel mois. Éventuellement, non, ça ne me dérangerait pas. Je vais essayer de mettre ça dans ma to-do list. Je
pourrais même mettre sur le titre de la vidéo, de la playlist, en plus le thème du portail, sachant que parfois dans le mois, on fait quelques révisions du portail du mois précédent. Mais je le mettrai quand même dans le mois concerné. Ça permet de faire des révisions. Je les maintiendrai mois par mois. Vous devez vraiment lâcher vos mécanismes de séduction via une pseudo-perfection. Je vais parler d'une anecdote que vous allez trouver un peu trash et pas très élégante, mais on me demande d'en parler. Quand vous êtes un peu trop coincé dans votre rigidité, que vous avez perdu votre spontanéité, votre joie, vous avez même plus de second degré, vous avez perdu votre humour, vous êtes trop rigide, protocolaire, les il faut, je dois, il y a certaines personnes en coaching où j'ai dit lâche-toi et pète un bon coup. Parce qu'on vous sent coincé, en fait. Comme si vous aviez un balai dans le cul. Ça les a surpris de m'entendre parler comme ça. Et certains m'ont dit, c'est assez rigolo que tu me dises ça, parce que depuis quelque temps, j'ai beaucoup de gaz. Et franchement, quand je pète, ça sent mauvais. Elle dit, cette personne, j'ai bien compris que c'était pour me montrer que ma façon de fonctionner intérieure était sombre, pas jolie et c'était pas ok, ça puait, qu'il fallait que je nettoie tout ça. Voilà typiquement comment analyser des synchronicités. Ces derniers temps, dans tout ce que j'ai publié, je pense au mois de janvier, certains runners m'ont dit également « Tes vidéos, Peggy, ne m'ont jamais autant brassé que toutes tes dernières vidéos. » C'est à tel point où je ne sais plus par où commencer, ça me fige, tellement j'ai des choses à travailler. Je comprends. Je comprends. C'est parce que toute la pile de dossiers mis sous le tapis, pas écouter, pas voir et le déni, à un moment, quand on entend et qu'on voit, waouh, en fait, je suis concernée par tout ce qui est dans la vidéo. Ça fait beaucoup. D'où la nécessité de réécouter les vidéos plusieurs fois, à quelques jours d'intervalle. Entre deux, écouter d'autres vidéos. Ça va plus redescendre. Ce qui vous brasse, c'est le fait d'être connecté à la réalité, de voir que cela vous concerne. Ça fait mal quand vous vous êtes aveuglé. Ouvrir les yeux fait toujours mal. Et plus le temps d'aveuglement fut long, plus ça fait mal. Ça fait beaucoup plus mal de se dire j'ai perdu 10 années de ma vie ou 5 années de ma vie que de se dire j'ai perdu un mois de ma vie. Oui. Et en fonction de combien de temps vous avez été aveugle, oui, le bilan est lourd. Ça fait mal, oui. Pour les runners, c'est douloureux de voir ça. C'est pas moins douloureux pour un chaser. Parce que le chaser, à un moment, il a cette sensation que ce parcours lui a volé tellement d'années de sa vie. Et que ça lui a un peu foutu en l'air la moitié de sa vie. Sans savoir comment la fin de sa vie va se passer. Si ça va se continuer de façon aussi pourrie. Donc, ça pique pour les runners, certes, mais croyez-moi que ça pique autant chez les chasers. Ça fait pas moins mal chez eux non plus. Le bilan du chaser, c'est quel gâchis. Quel gâchis. Quelle mascarade. Donc quand vous ne savez plus par où commencer parce que ça vous fige, réécoutez les vidéos, puis ayez au moins une écoute avec prise de notes. Et après, réécoutez les vidéos dans votre voiture, etc. Parce qu'à un moment, vous allez écouter les vidéos et vous allez vous dire « Celle-ci est ok, j'ai traité tous les sujets là-dedans. Cette vidéo ne parle que de choses que je ne fais plus. » Et ça va vous créer un apaisement.
Vous allez donc pouvoir écouter une deuxième vidéo. N'oubliez pas qu'en plus, je répète, je reviens sur les notions régulièrement en vidéo. Quand vous êtes en coaching avec moi, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en coaching avec moi, je ne vous lâche pas sur les sujets à lâcher. Donc de toute façon, je ne vous laisse pas tranquille sur les dossiers. Donc vous risquez pas de passer en travers de quelque chose. Sauf si vous me faites des cachotteries. Mais quand les guides ont envie de vous dénoncer, ils le feront à un moment. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Dans cette vidéo, ça fait déjà 20 minutes. J'ai eu des runners également qui sont en extrême souffrance et qui me témoignent. Mon jumeau chaser, c'est le plus... mon chaser, c'est la personne la plus importante de ma vie. Pourtant, toutes les actions posées dans la vie sont complètement à l'opposé de ça. Donc, parole, mon jumeau, mon chaser, c'est la personne la plus importante de ma vie. Action, c'est la personne la moins importante dans mes priorités. C'est la personne tout en bas. Est-ce que c'est cohérent? Non. Est-ce que c'est aligné? Non. Si c'est ce que vous pensez, ok, c'est bien de le dire, mais après vos actions. Pourquoi vos actions sont à l'inverse? C'est pas du tout cohérent. J'aime les fraises, mais je plante des tomates. Ok, vous êtes sûr que vous allez manger beaucoup de fraises? Moi, il y a quelque chose que je comprends pas, il y a une logique que je comprends pas. J'ai aussi des runners en coaching qui se sentent énormément, qui ont beaucoup d'excès de confiance. C'était le portail de ce mois de janvier. Dans leur excès de confiance, ils se croient un peu intouchables. C'est-à-dire qu'en fait, ils entendent la théorie en vidéo, mais sont persuadés que eux, comme c'est eux, ils n'auront pas de foudre. Ceci dit, quand il y a des foudres qui tombent, ils se disent non, mais ça, c'est pas une foudre, ça, c'est un hasard. D'accord. Oui, c'est sûr qu'en voyant les choses comme ça, il n'y a pas de souci. Donc en fait, quelqu'un qui fume beaucoup de tabac, on lui dit si tu fumes beaucoup, tu auras un cancer du poumon. Le jour où il y a un cancer du poumon, il va se dire que c'est pas à cause du tabac. Il se dira que c'est quoi, à cause de l'amiante, alors qu'il n'a jamais été au contact de l'amiante, c'est ça? Ah ouais, bah c'est sûr, comme ça, tout va bien, en fait. Je sais pas, enfin, parfois, il y a vraiment des incohérences, mais c'est des mécanismes de fuite, hein. Oui, c'est pour se dire, bah t'as bien vu, j'ai pas de foudre, tout va bien, ça n'existe pas. Ouais, d'accord. Jouez pas ce jeu-là, hein, parce que les foudres, elles augmentent en intensité, hein. Vous êtes vraiment masochiste, hein. Vos mécanismes de stratégie, vous obtenez exactement le contraire. Alors moi, greluche et sensible comme je suis, je cherche à vous mettre en garde dans les vidéos, mais vous n'arrivez pas à faire confiance, vous ne faites confiance qu'à vous, vous en faites qu'à votre tête, et vous, à un moment, ça vous tombe sur la figure. Ça vous tombe sur la figure. Il n'est pas étonnant que vous soyez en souffrance. L'excès de confiance, hein, ça empêche d'avoir de l'humilité. Et l'humilité, le seul moyen d'aller la retrouver, c'est à plat ventre par terre. Donc, ça pique un peu quand même, hein. Dans le type d'excès de confiance qu'ont les runners, même quand c'est pas leur métier, mais qu'ils voient quelqu'un qui fait tel truc, ils trouvent toujours que la personne est un peu nulle. C'est des témoignages, hein, que j'ai. J'avais dit que le runner jugeait beaucoup, hein. Et en fait, il a un peu ce côté d'être exaspéré quand il voit les autres faire en se disant « Je reprends leurs mots, moi je peux mieux faire. C'est pas compliqué quand même de faire ça. Poussez-vous un peu, je vais faire et je vais vous montrer, moi, comment on fait. » C'est comme ça que résonne un runner. C'est du jugement. Inévitablement, on va lui faire vivre des situations où il ne réussit rien et que tout le monde le juge en retour.
Pourquoi? Bah parce qu'à chaque fois, c'est x3 et au bout d'un moment, la note est longue. Donc, ouais, c'est pas confortable à vivre. Ouais. Moi, si je vous explique tout ça, c'est pour que vous vous empêchiez d'ouvrir les robinets. Ne soyez pas comme ça dans votre être, sinon ce que vous allez récolter, ça va piquer, ça ne sera pas confortable. J'ai des runners qui me disent toujours que leur mécanisme, c'est toujours dire j'y arrive pas, j'y arrive pas. Puis à un moment, ils disent en fait, je dis ça, mais en fait, j'essaye même pas. C'est ça. J'ai un témoignage aussi qui risque de... Je ne veux pas de jugement en commentaire. Le but, c'est pas de juger. C'est de comprendre, d'entendre comment l'autre fonctionne, ce qu'il a à nettoyer, et si vous avez des effets miroirs à nettoyer. Parce que parfois, vous analysez pas assez les effets miroirs. Le runner en question se dit que éventuellement, il aimerait bien rencontrer des gens dans sa vie, passer des moments avec d'autres personnes, et éventuellement d'autres flammes jumelles, mais c'est intérieurement pour les juger et sentir qu'il est supérieur aux autres. C'est pour se rassurer. Donc baisser la valeur des autres pour remonter la sienne et se sentir exceptionnel. Mais en façade, la démarche est plutôt dans la séduction à dire que oui, j'adorerais vous rencontrer. Mais la vraie intention intérieure est différente. C'est pas pur. C'est par profit. C'est pour en tirer un intérêt. Se ressentir valorisé. Je ne veux pas que les chasers jugent ça. Parce que j'ai trouvé ça très courageux du runner d'être dans cette transparence. Je trouve important d'en parler parce que les chasers, observez, il y a des situations où vous fonctionnez comme ça en miroir. Vous pouvez avoir envie de rencontrer des gens vulnérables qui vont pas bien pour les aider, pour vous sentir supérieur à eux et les sauver parce que ça vous permet de renourrir votre blessure d'abandon ou votre dalidite ou votre ego spirituel. Et vous avez aussi des fonctionnements comme ça parce que typiquement ça, les chasers, je travaille beaucoup les chasers là-dessus également. Parfois, vous faites des actions sympas, mais c'est pour être aimé. C'est aussi pour en tirer un profit, c'est pour pas être seul, c'est pour pas être abandonné. Moi, j'ai vu des personnes aller commenter des chaînes et mettre des messages pourris de merde où ils envoient les gens dans le mur. Des chasers condescendants qui conseillent les runners à l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc on est typiquement dans cet effet miroir. Hein. Il y avait une anecdote aussi avec le souvenir d'une chanson. Ah ok. Le chaser pense à une chanson. Cette chanson lui fait penser à son runner. Mais le runner, lui, quand il écoute cette chanson, c'est à ses gamins qu'il pense. La chaser est toujours en bas de la liste. Lui, tout ce que ça fait vibrer à l'intérieur, c'est ses enfants. C'est sa névrose pour les enfants. Il n'y a pas d'équilibre. Il ne sait pas être boule à facettes. Et le runner est névrosé par ses enfants. C'est trop. C'est dysfonctionnel. Et donc le chaser se dit « Ah, moi quand j'écoute cette chanson, ça me fait trop penser à mon runner. » Et le runner « Ouais, oh j'adore cette chanson. Ah, tu l'aimes pourquoi? Ah, ça me fait penser à mes enfants. À chaque fois que j'écoute cette chanson, je pleure, je pense à mes enfants. » Ah d'accord. Ok. Désolée, j'ai cru que j'avais une importance. Je retourne en bas de ma liste. Et
ça, je savais que ça existait, mais j'ai des runners qui m'ont fait rire aussi à témoigner de trucs comme ça. J'ai plus de mémoire dans le téléphone, je vous laisse, je vous fais des bisous et à bientôt. J'arrête cette vidéo là, mais j'ai plus de mémoire. Bisous.